Thomas Larry, alors vous évoquez les perspectives 2035. Par exemple, pour ce qui concerne la rive gauche, moi j'habite au sud du département, la desserte de Vienne, Valence, etc. Est-ce que là, il peut y avoir, dans les années qui viennent, cette mise en place du RER métropolitain ? Alors en fait, ce sont les études qu'on va mener là dans les 2 prochaines années qui vont permettre de le montrer. On n'est pas capable de répondre branche par branche comme ça, de façon isolée. L'idée, c'est justement de regarder toutes les branches en même temps, de voir quelles sont les implications de l'une sur l'autre, ça c'est le phénomène de réseau. Et à partir de là, on va définir des étapes successives où le service pourra évoluer progressivement avec les aménagements qui eux-mêmes seront réalisés progressivement. Donc il n'y aura pas un grand soir, un grand matin, ça va être tout un tas d'évolutions progressives dans le temps, de façon à ce que le réseau puisse les absorber au fur et à mesure des investissements. Alors il y a quelques jours, il y avait un rassemblement devant la gare de Condrieu, avec pas mal d'élus, des associations, des gens de la SNCF d'ailleurs aussi, enfin des cheminots. Est-ce que cette réouverture de la rive droite du Rhône, au sud de Givors, c'est quelque chose de crédible, à votre avis, vous qui êtes un technicien de la SNCF ? Là, on est en plein dans le sujet. Il faudra que la région, d'abord, en tant qu'autorité organisatrice, définisse le service qu'elle veut. Si elle le souhaite, alors on va regarder dans les études d'exploitation comment est-ce que ça peut passer. Est-ce que ça interfère pas avec d'autres trafics, des Lyon-Saint-Étienne par exemple, ou des Lyon-Vienne sur la rive gauche. À partir de là, si ça peut passer, on va regarder à quelles conditions. Est-ce que ce sont des travaux en ligne, est-ce que ce sont des travaux en gare, peut-être des aménagements pour l'accessibilité de ces gares, etc. Comment est-ce qu'on peut rendre ça compatible avec les trains de fret qui aujourd'hui roulent sur la rive droite. Donc tout ça va être regardé, et donc c'est dans le cadre du programme d'études 2021-2022 dont je parlais tout à l'heure, qu'on pourra avoir des réponses précises et documentées. Mais alors des échéances de réalisation, sans donner une date précise, c'est quoi? On est à 5, 10, 15 ans? Ça on ne peut pas le savoir parce que justement ça dépendra de à quel moment on veut quel service sur l'ensemble des branches. On n'est pas capable de répondre sur une branche de façon isolée. Donc c'est vraiment l'étude qui dira à quelle étape, à quelle évolution, à quelle vitesse on pourra avancer sur telle et telle branche avec tel et tel aménagement.